Est-ce que cette situation te parle? Tu commences à te sentir mieux dans ta vie parce que tu as mis certaines choses en place. Et très rapidement, dans la foulée, tu lâches ces choses qui ont fait que tu en es arrivé à te sentir mieux. Si ça te parle, je t'invite à surtout pas bouger parce qu'on se retrouve et on en parle juste après ça. Il y a énormément de gens qui commencent un programme, qui lisent un livre, qui participent à une formation, un séminaire, bref, qui font en sorte de faire ce qu'il faut pour aller mieux. Et quand ils commencent à aller mieux, ils arrêtent tout. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, te parle? Mets-moi ça en commentaire, ça m'intéresse de te lire. Quand on fonctionne comme ça, c'est un petit peu la même chose que s'inscrire à une salle de sport ou commencer à courir régulièrement, s'entraîner, bref, faire tout ce qu'il faut pour améliorer notre condition physique. Et puis d'un seul coup, au bout d'un an, tu vois que ça va mieux et là, tu arrêtes. Je peux te prendre un autre exemple qui parle à beaucoup de gens, la perte de poids. Je fais des efforts pendant quelques mois, je fais entre guillemets un régime, j'aime pas trop ce mot, mais juste pour que tu comprennes, je fais attention à tout ce que je mange, je commence à bien perdre des kilos, et puis là, à un moment donné, je me dis, c'est bon, j'ai perdu, je peux retomber dans mes anciens travers, je vais remanger des pizzas, des glaces, du sucre, etc., etc. Et là, pouf, je reprends les kilos. Le développement personnel, c'est pas quelque chose que tu fais ponctuellement et puis après tu arrêtes. Considère le développement personnel, considère le travail sur toi comme un style de vie. Ce que tu vas apprendre ou ce que tu as déjà appris, peut-être que tu as des carnets à droite, à gauche et dont tu te sers peut-être plus, ressors-les et regarde un petit peu ce que tu as marqué et remets ça en application. Tout ce que tu apprends pour que tu ailles mieux, tu dois continuer à le faire tout le temps. Sans stress, on va en parler dans cette vidéo. Il faut que ça soit vraiment un style de vie, il faut que ça soit quelque chose qui soit fluide. Parce que, à entendre comme ça, si par exemple tu suis cette vidéo et que tu n'as jamais travaillé sur toi, tu vas dire, mais en fait, moi ok, ça va pas forcément bien, mais finalement, toi, tu es en train de me proposer de travailler sur moi. Moi, je travaille déjà en entreprise, c'est bon, ça me saoule déjà un peu, donc là, il faut que je travaille encore. Le mot est peut-être mal choisi, après c'est le mot, travailler sur soi, mais dis-toi que très rapidement, en travaillant sur toi, reprends les exemples que je t'ai pris tout à l'heure, quand tu commences à être bon dans un sport, quand tu commences à avoir resculpté un corps, quand tu as perdu des kilos que tu avais en trop depuis toutes ces années, tu te sens mieux. Eh ben, dans le développement personnel, quand tu travailles sur toi, c'est la même chose. Très rapidement, tu te sens mieux. Et quand tu te sens mieux, tu as normalement envie de continuer. L'objectif de cette vidéo, c'est de te faire comprendre que non, le développement personnel, c'est pas une activité que tu fais comme ça, ponctuellement, comme tu vas prendre de temps en temps un cachet parce que tu as mal à la tête et que tu as envie que ça aille mieux. Pourquoi c'est essentiel de continuer à travailler sur toi? Dis-toi que, et je te l'ai déjà dit, mais je vais te le redire, la connaissance sans action, ça ne sert absolument à rien. Tu peux lire tous les livres que tu veux, tu peux suivre tous les programmes que tu veux, tu peux te former à plein de choses. Tu vas avoir l'impression de connaître plein de choses. Mais si tu ne le mets pas en application, si tu ne passes pas à l'action, ça va servir à rien. Je te l'ai déjà dit, quand on a une bibliothèque qui est remplie de livres, quand on a peut-être acheté des formations, des programmes de développement personnel à droite, à gauche, il y a un sentiment qui se passe, quelque chose qui se produit, c'est que je me sens bien parce que j'ai tout ça. Le fait de l'avoir, on a l'impression que déjà ça va mieux. Je te l'ai déjà dit dans mon programme Transforme ta vie, il y a, je vais dire, beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. Comme le prix est très abordable, le prix il passe comme une lettre à la poste dans un budget. Et de ce fait, les gens ne voient pas passer leur petit paiement pour leur gros programme Transforme ta vie. C'est un petit paiement pour une grosse transformation, mais comme, voilà, je le vois pas, je suis dedans, je suis rassuré. Je me connecte pas aux appels, je vais pas sur la conversation Telegram, je suis pas les enseignements d'Axel. C'est pas grave, je sens que je vais mieux. En fait, c'est pas vrai. Mais j'ai comme quelque part le sentiment parce que c'est comme quand tu vas acheter une nouvelle paire de baskets dans un magasin de sport.
Tu sens que tu es déjà plus en forme, mais c'est totalement faux. Tu n'as même pas commencé à faire du sport. Tu es dans le même état qu'avant. Tu t'es inscrit à un programme de perte de poids. À peine tu es inscrit, peut-être que tu achètes quelques produits. Tu n'as pas encore reçu tes produits, que tu penses que déjà tu commences à perdre du poids, mais c'est faux en fait. Il faut, l'étape numéro 2 quand tu fais ça, c'est de passer à l'action. Ça, encore une fois, c'est primordial. Je vais te donner une astuce. On apprend en permanence. Si on a les oreilles et les yeux ouverts, on apprend sur les réseaux, on apprend à la télé. Regarde par exemple, il y a plein de dessins animés qui sont extrêmement initiatiques, qui ont des messages énormes. Il faut les voir au-delà du dessin animé en lui-même. On apprend évidemment dans des livres, on apprend quand on suit des programmes, des formations, etc. etc. C'est pour ça que je parle souvent du carnet avec le stylo que tu as. Et ce carnet, ça devient ta Bible à toi, ça devient ta caisse à outils. Je te donne un petit exercice. À chaque fois que tu apprends quelque chose, ça peut être juste cette vidéo aussi. Pose-toi, réfléchis à l'enseignement et surtout, mets-le en pratique. Le point suivant, c'est le développement personnel. Il ne faut pas que tu le considères comme, je l'ai dit tout à l'heure, comme un cachet qu'on prend de temps en temps. Les gens qui réussissent vraiment à avancer dans leur vie, c'est des gens qui ont travaillé sur eux. Alors, souvent, malheureusement, on travaille sur nous quand on a un coup dur, quand on se sent pas bien, quand on perd quelqu'un, on perd son travail, on rentre en burn-out. Là, on se dit, wow, il faut que je fasse quelque chose. Ok, je vais pas te dire que c'est trop tard, non. C'est beaucoup plus confortable pour quelqu'un qui a travaillé sur lui depuis un petit bout de temps et qui, tout d'un coup, rencontre un obstacle. Parce qu'il s'est préparé à ça. Par exemple, tu perds quelqu'un, tu as un gros accident dans ta vie, tu n'as jamais pratiqué la gratitude de ta vie. Moi, j'arrive avec mes gros sabots dans une de mes vidéos, dans mes enseignements, et je te parle de gratitude. Remercie pour ce que tu as. Sauf que toi, on va prendre l'exemple, tu viens d'avoir un accident, tu te retrouves en fauteuil roulant. Tu vas me regarder, tu vas me dire, Axel, ton truc, c'est n'importe quoi. Hier, je marchais, je courais, je faisais plein de trucs. Aujourd'hui, je suis vissé à une chaise roulante. Je suis bloqué, c'est fini pour moi. Et je te comprends. Et c'est pour ça que c'est important de considérer que quand tu commences à travailler sur toi en développement personnel, tu te mets en action et tu le fais régulièrement. Parce que à ce moment-là, au moment où tu n'en as peut-être pas besoin à ce point-là, je vais te parler de gratitude, je vais te dire remercie pour tout ce que tu as dans la vie et arrête de regarder ce que tu n'as pas. Là, à partir du moment où tu intègres cet enseignement, que tu le pratiques, que tu ressens ce bonheur, c'est carrément autre chose que d'avoir ce gros coup dur et de voir le travail d'urgence sans vraiment te dire que ouais, mais là, par rapport à cet accident que je viens d'avoir, je peux pas kiffer mon petit café du matin. Je m'en fous de ce petit café du matin. C'est rien par rapport à mes jambes que je viens de perdre. Oui, mais en vrai, ton petit café du matin, tu peux quand même le kiffer. Bref, je voulais vraiment te prendre un exemple important par rapport à ça. Et n'oublie jamais une chose, je te le dis et je te le répète, et tu sais que si tu me suis sur mes différentes plateformes, et éventuellement même si tu es dans certains de mes enseignements, moi aussi, je suis dans un phénomène de répétition sur beaucoup de choses. Parce que c'est ça aussi le truc. C'est que j'ai besoin aussi régulièrement d'entendre et de réentendre certaines choses. Parce qu'une caisse à outils de développement personnel, c'est un peu comme une caisse à outils d'un bricoleur. Je ne sais pas si toi, tu as une caisse à outils ou si tu connais quelqu'un qui a une caisse à outils. Souvent, c'est un peu n'importe quoi, la caisse à outils. Il y a plein d'outils et puis surtout les outils dont on ne se sert pas souvent, ils sont tout au fond de la caisse à outils. Tu sais, je pense à cette caisse à outils qu'on ouvre en 3 parties, là, comme ça. Là. Et les outils qui sont tout au fond, on ne les voit pas, alors que des fois, ils sont essentiels pour venir travailler sur quelque chose. Et cette image de venir travailler sur quelque chose avec cet outil spécifique dont tu as besoin pour ça, bah dans ta vie et dans le développement personnel, c'est la même chose. Il y a un moment donné, cet outil que tu n'as pas utilisé depuis X temps, des gens comme moi, des livres, tout ça, on est là pour tout d'un coup venir te dire « Wow, il y a ça ». Je viens de parler juste avant de la gratitude. Bah, peut-être la gratitude, tu ne l'as pas pratiquée depuis quelques temps, alors que c'est essentiel. Mais imaginons que tu ne l'aies pas pratiqué depuis quelques temps. Mais là, tu as une opportunité, puisque je viens de te le rappeler, ou puisque quelque chose te l'a rappelé, qu'il faut remettre ça en route. Et tout ça pour te dire que la vie est un cycle. C'est un cycle, et je me revois encore dans une vidéo, celle de la semaine dernière ou celle d'avant. Je ne sais plus, mais peu importe, j'arrête pas de le dire. La vie, c'est un cycle, c'est des hauts et des bas comme ça. Ouais, je me revois faire ce geste-là, tu sais. Et tu vas te dire, mais il n'arrête pas. Et ceux qui m'écoutent sur le podcast, en fait, je suis en train de montrer des hauts et des bas, des montagnes russes. C'est comme ça, la vie, en fait. Et quand c'est tout plat, c'est que c'est fini. Électrocardiogramme, pensez-y. Et ayez toujours
Cette pensée en vous, c'est super, super important. On doit l'accepter. Tu dois accepter que la vie, elle est faite de haut et de bas. Mais la vraie transformation, quand tu as vraiment travaillé sur toi pendant tout ce temps-là, et rassure-toi sur quelque chose, tu es peut-être en train de te dire « Ah ouais, mais moi, j'ai quasiment jamais travaillé sur moi, donc là, si je commence à travailler sur moi, ça va être super long. » Non, ça peut aller très vite si tu le fais sérieusement. Si tu le mets vraiment en application, ça, souvent même, ça va très très vite avec les gens qui sont assidus. Je reprends l'exemple du programme Transforme ta vie. Les gens qui s'inscrivent au programme, connectent tout de suite avec la conversation Telegram, qui commencent à discuter avec les autres, qui sont là sur les appels 2 fois par mois, et qui se plongent dans les enseignements, ça va vite pour eux. Ils ressentent rapidement les bienfaits de ce genre de programme, parce que c'est un tout, encore une fois. Mais ta vraie transformation, c'est quand tu sauras quoi faire, parce que tu auras les outils, quand tu seras en bas, quand tu seras dans un moment de down. Les moments de down, comme je te l'ai dit, c'est normal. On préfère être en haut, mais des fois on est en bas. Et quand on est en bas, quand on ne sait pas, moi je me souviens, avant d'être dans tout ça, si tu veux, avant d'avoir vraiment travaillé sur moi, quand j'étais en bas, c'était presque que je me complaisais là-dedans encore. Tu sais, je me mettais en mode avachi sur le canapé, pas bien, triste, et j'écoutais même de la musique qui me rendait encore plus triste. J'avais envie de rien faire, j'avais envie de voir personne. Et loin de moi l'idée de faire quoi que ce soit sur moi pour améliorer cette situation. Alors que là, tu vas avoir des outils pour dire, ok, étape 1, j'accepte. Là, ça va pas. Aujourd'hui, ça va pas. Donc, cette journée ou ce moment dans ma journée où ça va pas, c'est pas dans ce moment-là que je vais révolutionner les choses parce que là, ça va pas. Ok, j'accepte, l'acceptation est une clé. Donc, j'accepte que ça n'aille pas. Ok, parfait. Et maintenant, je fais quoi? Eh bien, maintenant, je mets en place des choses qui vont faire que je vais aller mieux parce que ces choses, je les ai apprises. Donc, n'oublie jamais que, à la fois, il y a des hauts et des bas, mais en ayant travaillé sur toi régulièrement, tu vas apprendre à remonter beaucoup plus vite que ce que tu faisais avant. Une grosse erreur que j'ai fait et que j'ai refait, j'avoue. Ouais, je l'ai pas fait qu'une fois. Mais la première fois que je l'ai fait, c'est quand vraiment j'ai transformé ma vie il y a quelques années de ça, parce que n'oublie pas que c'est pas, ça date pas. J'ai pas été tout le temps comme je suis maintenant, loin de là. Quand j'ai commencé à aller mieux, j'avais bien mis en place des rituels le matin, je travaillais sur moi, je faisais tout ce qu'il fallait, et là, tout a commencé à s'éclairer. Tu sais, comme un ciel nuageux qui tout d'un coup, les nuages s'écartent, et là, t'as le ciel bleu, c'était génial. Mais j'ai fait une grosse erreur. J'ai arrêté, parce que ça commençait à aller mieux. Et j'ai des gens dans mes programmes, que ce soit dans Transforme que ta vie, que ce soit dans Freedom Kiffe ta vie, des gens qui sont là sur les appels, ils me disent « Hey, là, je suis pas bien en ce moment. Ok, dis-moi, t'en es où dans les enseignements? Ouais, je dois t'avouer que ça fait deux mois que j'ai touché à rien, en fait. Non seulement j'ai pas ouvert les enseignements, mais j'ai un peu lâché les choses que j'avais bien mis en place. Ok, il n'y a pas de secret. Il est là le problème. Reprends. La bonne nouvelle, c'est que reprends. C'est pas mort. On apprend de nos erreurs. Il n'y a pas d'échec, n'oublie jamais ça. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Donc là, tu as avancé, tu t'es senti mieux, tu as arrêté parce que comme tu te sentais mieux, tu as arrêté. C'est pas grave. Les enseignements, ils sont là, ils sont dans tes écrits, ils sont dans tes livres, ils sont dans le programme, ils sont partout. Peu importe, tu as juste à reprendre, tu as juste à remettre la machine en route. Mais si tu savais le nombre de gens qui font cette erreur, je te dis, je l'ai fait, peut-être que toi, tu l'as fait, c'est ok. Il faut juste, encore une fois, en prendre conscience et se dire que, comme je suis quelqu'un qui a compris que si je fais toujours la même erreur, il n'y a rien qui va changer. N'oublie jamais ça. Hein. Tu veux que les choses changent, mais tu veux rien changer, ça ne va pas changer, c'est normal. Et à un moment donné, ok, je suis allé dans cette direction-là, c'était pas la bonne, je vais prendre celle-là, parce que celle-là, je sais que c'est la bonne. Donc, jamais on arrête quand ça va mieux. Ça va mieux, super, on kiffe, mais on continue. Et encore une fois, n'oublie pas les exemples que j'ai pris au début de cette vidéo. C'est la même chose dans le sport, dans la perte de poids. Si tu commences à bien savoir jouer d'un instrument de musique. Alors oui, tu vas peut-être me dire, oui mais Axel, il y a quand même des choses. Par exemple, j'ai appris à faire du vélo. Maintenant, j'ai pas besoin de faire du vélo tous les jours pour savoir en faire. Bien sûr que non. Mais si tu as un objectif de performance en vélo, tu as besoin d'en faire régulièrement pour continuer à t'entraîner. Tu vois la différence? Alors comment est-ce que tu peux intégrer le travail sur toi comme un mode de vie? Je vais te donner plusieurs clés par rapport à ça. La première, c'est pose-toi la bonne question chaque jour. Tu peux te faire ça, alors comme ça te va bien, comme ton emploi du temps te le permet. Après, des fois, c'est pareil, quand tu veux travailler sur toi, il faut pousser un petit peu l'emploi du temps, il faut faire de la place entre
ta vie professionnelle, ta vie amoureuse, ta vie de toi, ta vie de tes enfants, enfin tout ça, il faut que tu trouves un moment, il y a un moment donné, il faut que tu le fasses, d'accord? Donc c'est soit tu te couches plus tard, soit tu remplaces des choses qui ne te servent pas à grand-chose par ton développement personnel, soit tu le fais le matin. Bref, choisis un moment dans la journée et pose-toi déjà cette question: qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Bien sûr, si tu le fais le lendemain, tu te dis: qu'est-ce que j'ai appris hier? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Quels sont les enseignements que j'ai entendus, que j'ai commencé à mettre en application sur la journée qui vient de passer? Pose-toi cette question. N'hésite pas à prendre ton carnet et note régulièrement. Qu'est-ce que j'ai fait sur cette journée pour avancer? J'en suis où maintenant? Parce que progresser, c'est pas une fois de temps en temps, c'est tous les jours. C'est pas uniquement quand on a un problème. Encore une fois, je vais reprendre encore cet exemple. Le cachet quand tu as mal à la tête ou quand tu as une douleur, ok, c'est possible, on peut, quand on a trop mal, on prend un cachet et ça soulage. Le développement personnel, c'est pas la même chose. Donc tous les jours, pose-toi ces questions. En deux, crée-toi des rituels et pas des moments de temps en temps. Tu vois, c'est ton rituel de développement personnel, tu le mets en place. Tu le mets à la hauteur de ce que tu peux faire. C'est pareil, quand on parle de méditation, affirmation positive, visualisation, etc. Il y a des gens, ils méditent 1 heure le matin, 1 heure à 2 heures le soir. Ils trouvent ce temps-là et ils aiment ça. Ok, parfait. Regarde-toi par rapport à ce que tu peux faire, par rapport à ce qui te fait kiffer toi. Moi, quand je médite, c'est entre 10 et 20 minutes, dépendamment des jours. Mais je fais en sorte de méditer, je fais en sorte de faire de la cohérence cardiaque. 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour, idéalement. C'est facile, la cohérence cardiaque. Ça prend 5 minutes. En plus que la méditation, même si tu fais de la méditation guidée, la cohérence cardiaque avec une petite application sur ton téléphone, tu vas suivre ta respiration en inspiration, expiration. Donc ça permet de vraiment faire en sorte que ton mental ne t'embarque pas, comme ça peut être le cas dans la méditation. Mais bref, quand tu commences à mettre des choses en place, mets-les pour que ça passe dans ton timing. Si au début c'est juste 1/4 d'heure, 20 minutes, fais ça avec un objectif de progression, mais fais-le et fais-en une habitude quotidienne. Mets ça dans ton agenda comme tu mettrais d'aller faire les courses, d'aller travailler, d'emmener les enfants quelque part, etc. Mets ça concrètement à l'intérieur de ton agenda. Et quand tu le fais, ne repousse pas ce truc-là. Fais-le vraiment. Quand je dis quand tu le fais, c'est quand tu tombes dessus, quand c'est le moment de travailler sur toi, ok, c'est le moment, tu le fais. Crois-moi, je te le répète et je te le répéterai encore et encore. C'est ni douloureux, ni lourd. C'est agréable parce que très rapidement, tu vas en tirer les bénéfices. Tu vas te sentir mieux. Donc, fais-le. Je l'ai dit tout à l'heure et je vais te le répéter encore et encore. N'oublie jamais que les bas, les downs, font partie du chemin. Même les gens qui sont très 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 avancés dans le développement personnel, ils ont des hauts, ils ont des bas, ils ont des moments où ça va pas. Il y a des moments, tu te lèves le matin et tu es là en mode pouh. Je me considère pas comme quelqu'un de super méga avancé. Il y a des gens qui sont beaucoup plus avancés que moi, mais attention, je suis pas en train de me comparer. Tu as peut-être l'impression que si, mais et peut-être que finalement, je suis en train de me comparer. Tu vois, par exemple, voilà, je suis peut-être en train de te dire ne te compare pas, et là, je viens peut-être de le faire. Mais c'est pas dans une idée négative, c'est juste pour te prendre une comparaison. Non, c'est juste pour te prendre un exemple, pardon. En fait, ça m'arrive régulièrement de me réveiller le matin et d'être en mode angoissé. L'angoisse, c'est-à-dire, je me dis, mais est-ce que je vais y arriver à faire ce que j'ai à faire? Est-ce que je vais réussir à réaliser tout le travail que j'ai à faire aujourd'hui? Est-ce que je vais réussir à amener mon entreprise là où je veux l'emmener? Est-ce que je vais réussir à atteindre mes objectifs et réaliser mes projets? Ça m'arrive encore maintenant. Et j'ai les outils pour faire en sorte de, ok, je me réveille, j'accueille, c'est comme ça que ça se passe pour moi ce matin, je fais ce qu'il faut pour laisser aller. Mais, encore une fois, c'est des moments que je vais avoir qui vont des fois être un petit peu plus costauds et un petit peu plus lourds que d'habitude, mais c'est ok. Je pense que travailler sur soi, c'est vraiment pour toute la vie, en fait. Et l'idée que j'ai envie de te donner ici, c'est ne cherche pas une vie sans problème, parce que vraiment, si tu as la solution pour une vie sans problème, donne-moi la recette, ça m'intéresse. Tu sais, en termes d'échange, je te donne, tu me donnes, ça peut être sympa. Mais ça m'étonnerait que tu aies cette recette. Mais cherche plutôt à devenir plus fort face aux problèmes. Cherche plutôt à réagir différemment face aux problèmes. Cherche à devenir cette personne positive que tu as envie de devenir. Cherche
améliorer chaque chose, cherche à prendre les choses avec beaucoup plus de recul, avec beaucoup plus de fun, avec beaucoup plus de joie, avec beaucoup plus de tolérance, d'amour et tout ce que tu veux. Parce que c'est ça, il y aura toujours des problèmes autour de toi, il y aura toujours des voisins qui font des trucs que tu ne trouves pas cool, il y aura toujours le gouvernement qui fait des choses que tu n'aimes pas, il y aura toujours ton patron qui... Il y aura toujours. Et si demain tu es indépendant ou si tu es déjà indépendant et que donc tu n'as pas de patron, ben, il y aura toujours des clients, il y aura toujours... À moins que tu aies trouvé une solution, là aussi, pour travailler tout seul ou pour gagner de l'argent sans avoir affaire aux gens, il y aura toujours des choses. Et je ne suis pas en train de te servir quelque chose de négatif, loin de moi cette idée, je suis juste en train de te dire, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est la façon dont toi, tu vas te comporter face à tout ça qui va faire toute la différence. Avant de finir cette vidéo, je voudrais te rappeler encore une fois, en quelques mots, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans cette vidéo, pourquoi un programme comme Transforme ta vie, qui est vraiment une première étape pour travailler fort sur toi, puisque ce programme, il est vraiment très complet pour un tout petit prix. Pourquoi ce programme, il est vraiment essentiel dans ce processus? Parce que pour moi, la première chose, là, ce qui me vient tout de suite maintenant, c'est que tu vas rentrer dans un cadre d'un accompagnement avec d'autres personnes. Donc, tout d'un coup, tu n'es plus tout seul. Et si... Là encore, il y a des gens qui rentrent dans le programme et qui restent dans leur coin. J'ai envie de dire, si tu réalises la recette avec tous les ingrédients, ça veut dire que si tu rentres dans le programme, que tu connectes avec la communauté sur la conversation Telegram, si tu es là sur les appels 2 fois par mois, et si tu pratiques les enseignements, si tu partages avec les gens de la communauté sur ce qui t'arrive, sur les choses chouettes, sur peut-être les... Moi, j'invite à le faire, sur les raisons pour lesquelles tu as rejoint ce programme, ben, tu vas te donner toutes les chances du monde de pouvoir échanger, de pouvoir avancer, puis de pouvoir dire aussi, les gens, j'y suis. Là, ce qu'il raconte, Axel, moi, là, j'y suis. Je suis dans un moment où ça va pas. Je fais les enseignements, je fais ce qu'il faut, mais là, je me sens pas bien. Vous avez quel conseil à me donner? Et il va y avoir des gens qui vont t'aider là-dedans. Tout d'un coup, tu n'es plus seul pour faire le chemin. Tu as tout ce qu'il faut entre les mains pour démarrer sur plein de thèmes différents, pour démarrer ce travail, pour mettre en place des choses que tu vas jamais lâcher. Parce que même si, par exemple, tu es dans ce programme, parce que c'est un abonnement, mais tu n'es pas du tout verrouillé, surtout pas, tu es dans un abonnement, mais tu décides au bout de quelques temps, tu décides de quitter. Je te le dis tout de suite, souvent les gens ils quittent pas parce qu'ils sont tellement bien avec le reste de la communauté qu'ils restent là en fait. Mais imaginons qu'au bout de quelques temps, tu décides de quitter. Si tu as bien fait ce qu'il fallait aussi, si tu as bien mis en place des rituels, des enseignements, des choses comme ça, si tu as ça dans ton carnet, tu repars avec. Et je te demande pas de me laisser tes notes avant de partir, loin de là. Tout ce que tu as appris, c'est pour toi. Mais c'est pas parce que tu quittes Transforme ta vie, parce que peut-être que tu as envie de faire un bout de chemin seul, ou peut-être parce que tu as trouvé un autre programme, que tu as envie de suivre un autre coach, ou peu importe. C'est pas pour ça que tout ce que tu as fait, c'est perdu. Loin de là. Tout ce que tu as appris, tu vas l'embarquer avec toi. Alors, encore une fois, c'est une première étape qui peut vraiment te mettre en action et faire en sorte que tu avances considérablement vers, c'est pour ça que le programme s'appelle comme ça, vers ta transformation pour aller chercher la meilleure version de toi-même. Pour conclure, je vais reprendre quelques points de cette vidéo qui pour moi sont essentiels. N'oublie jamais que c'est pas parce que ça va mieux dans ta vie qu'il faut que tu arrêtes, dans quelque domaine que ce soit. Et dans le cadre de cette vidéo, on parle de développement personnel. Donc c'est pas parce que tu vas mieux qu'il faut que tu arrêtes, c'est sûr que non. N'oublie jamais non plus que c'est pas parce que tu as compris un concept que tu l'appliques réellement. Et ouais, je le sais, parce que moi aussi je suis passé par là. Ce n'est pas parce que tu l'as compris que tu vas le faire. Donc, comprends-le et surtout, applique-le. Et le vrai changement, c'est réellement un mode de vie. Si tu veux vraiment évoluer, c'est maintenant que ça commence. Je ne sais pas si ça te parle, mais c'est maintenant ou jamais. Pour finir cette vidéo, ce podcast, comme d'habitude, je te mets un lien pour une vidéo de motivation en dessous qui te donnera aussi accès à un tarif avantageux. Tu pourras même tester Transforme ta vie pendant 2 semaines, 15 jours, gratuitement, avant de te décider de rester ou pas. Si tu n'as pas envie de rester, je t'envoie même un mail 2 jours avant la fin pour te dire voilà comment te désabonner. Donc c'est complètement transparent. Mais fais-le. J'allais dire fais cet effort. Non, fais-toi ce cadeau. À ce prix dérisoire, fais-toi ce cadeau et commence vraiment à avancer dès maintenant. Je te laisse là-dessus, je compte sur toi pour t'abonner. N'hésite pas à partager cette vidéo à des gens qui potentiellement auraient besoin de la voir. Et puis, laisse-moi en commentaire une réflexion. Dis-moi,
c'est quoi le truc que tu as appris ces derniers temps, à travers cette vidéo, à travers un de mes enseignements, ou à travers quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je t'ai raconté moi, mais que tu as entendu ailleurs? C'est quoi cet enseignement qui a commencé vraiment à faire bouger les choses chez toi, et qui a commencé à vraiment te faire rendre compte que, waouh, tu étais en train d'avancer? Sur ce, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.